En 1983, le Cameroun était classé 6e meilleure compagnie aérienne du monde. J'ai bien dit 6e meilleure compagnie aérienne, pas africaine. Loin devant Air France, son mentor. Et classé par qui? Par la célèbre agence l'IATA, International Air Transport Association. Vous savez, on peut tout reprocher à Amadou Ahidjo. Mais s'il y a une chose vraie, réelle, indéniable et inéluctable, c'est son amour inconditionnel pour le Cameroun. C'est sa vision et sa stratégie pour le Cameroun. Vous savez, Amadou Ahidjo, dans sa stratégie, avait décidé de faire quoi? De nationaliser tous les secteurs au Cameroun. Et il a commencé par quoi? Par le secteur aérien. Il faut savoir qu'à l'époque, le Cameroun faisait partie de ce qu'on appelle Air Afrique, qui regroupait 11 pays de l'Afrique francophone. Cette Air Afrique est née le 28 novembre 1961. Non, le 28 mars 1961, autant pour moi. Ces 11 États détenaient 6,54% du capital. Et Air France notamment, 33% du capital. Donc, dès 1971, Amadou Ahidjo décide de quitter Air Afrique. Le but pour lui étant de rendre le Cameroun autonome dans le secteur aérien. Oui. Dans la foulée, le 26 juillet 1971, la Cameroun Airlines, en abrégé CAMER, voit le jour. Le premier vol est effectué le 1er novembre de la même année, c'est-à-dire 1971, via un Boeing, le Boeing 737. Les choses vont tellement vite, hein? Parce que quoi? Dès 1972, le Cameroun intègre l'IATA, comme je l'ai dit, intègre l'ATAF, intègre en même temps la FRAP. En 1974, le premier vol de la CAMER avait un équipage 100% camerounais est effectué. Je dis bien le premier vol avait un équipage 100% camerounais est effectué. Mais le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir pourquoi? Parce que dès 1981, le Cameroun et Amadou Ahidjo se dotent du plus grand avion de ligne de l'époque. Je dis bien du plus grand avion de ligne de l'époque. Le Boeing 747-200 combiné. Et le dénomme le Mont Cameroun. Je dis et le dénomme le Mont Cameroun qui sera la vitrine et la fierté de la CAMER. Oui. Ce Boeing s'envoie en l'air pour la première fois le 4 avril 1981. Dès 1983, comme je l'ai dit, la CAMER est classée 6e compagnie mondiale. Je dis bien 6e compagnie mondiale, devant Air France qui n'est classée que 18e. Je dis devant Air France qui n'est classée que 18e. La CAMER a malheureusement été placée sous liquidation en 2008. Je dis bien en 2008. Et alors, le Mont Cameroun, ce fameux Boeing 747 qui faisait tant la fierté du Cameroun et de la CAMER, qu'en est-il? Figurez-vous que cet avion est à la casse. Et enfin, les experts ont dit l'avion est tellement endommagé qu'on ne peut plus réparer. Donc depuis 2000, le Mont Cameroun est à la casse. À cette époque, les Indiens enviaient le Cameroun. Les Chinois enviaient le Cameroun. La Corée du Sud enviait le Cameroun. Tous les pays africains, du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, les présidents venaient louer la flotte, louer les avions à la CAMER pour pouvoir faire le déplacement officiel. Aujourd'hui,